Donc, Bezrat Hashem, on va faire sur Ilchot Hanouka. On a tous besoin. Il y a tellement d'alachot que certaines fois on oublie un peu les lois. On se dit à Hanouka il n'y a pas grand chose, on allume les nérodes de Hanouka et ça y est, c'est terminé. Mais en réalité, il existe beaucoup d'alachot. Dans certains cas, on peut arriver à des situations où on ne sait pas quoi faire. Et on reçoit des questions d'ailleurs. On reçoit des questions en se disant est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on n'a pas le droit, dans quel cas c'est permis, dans quel cas on peut refaire la bracha, dans quel cas, etc. Comment on fait le Shabbat, comment on fait pour l'Avdallah, est-ce qu'on fait ça avant, est-ce que si on oublie Alanissim, qu'est-ce qu'on fait? Bon, il existe beaucoup d'alachot et on s'y attarde pas souvent sur ce genre d'alachot et donc certaines fois on peut se retrouver dans des situations, on ne sait pas quoi faire. Donc Bezrat Hashem Dvarach, on va essayer de parler de Ilchot Hanouka le plus que l'on peut. De toute façon, Bezrat Hashem, jeudi on fera aussi sur les lois de Hanouka. En tout cas, tout d'abord, il faut savoir que les xérotes que les Grecs ont mis sur le Ham Israël, ce n'était pas uniquement 3 xérotes. Il y avait bien entendu 3 xérotes qui est bien mis en relief par le Midrash, qui est Chodesh, ok, c'est-à-dire que les Grecs ont institué à ce que, ils ont décrété à ce que les Chachamim ne calculent plus pour le mois, ok, et donc par extension on ne pouvait plus connaître les dates des Chagim, les dates des fêtes, donc c'était assez difficile. Ils ont décrété aussi sur Shabbat, ok, que le Ham Israël ne pouvait plus se mettre sur, il pouvait plus s'attarder sur Shabbat, il pouvait plus respecter le jour du Shabbat ni rien. Et troisième c'est bonjour. Et troisième c'est oh, non, je vous ai appelé, je me suis dit bon. Ouais. En tout cas, les trois, on va parler donc comme on a dit sur Ilchot Hanouka. En tout cas, les trois décrets qui ont été mis en relief par Chachamim sont Chodesh, comme on a dit, Shabbat et Mila. Ils ont demandé à ce qu'il n'y ait plus de Brit Mila. Donc voilà, ce sont les trois. Mais mis à part cela, il y avait aussi d'autres décrets qui ont été institués par Chachamim Lester. D'autres décrets qui ont été décrétés par les Yivanim. Et on sait très bien, il y avait un des décrets, c'était quoi? C'était à ce que les jeunes mariés passent d'abord par le Hagmon, ok, et avant de se marier. Et ça, c'était une pritzout, bien entendu. Pendant plus de 3 ans, le Ham Israël ne s'est plus marié. Comme ça, c'est écrit dans le Midrash. Dans certains Midrash, il y en a d'autres qui écrivent que non, c'est le contraire, il se mariait. Donc, en tout cas, ce qui paraît, c'est que Bémet, il se mariait de temps en temps. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé avec la fille de Yochanan Kohen Gadol, avec Yehudit, ok, qui elle devait se marier, et donc elle s'est présentée, ils l'ont emmenée de force devant le Hagmon, ils l'ont emmenée de force là-bas. Entre temps, elle s'est débattue pour ne pas rentrer, pour ne pas rentrer devant cet homme, et un peu de sa robe s'est un peu déchirée. Et là, les frères de Yehudit, ils ont dit mais arrête de te débattre, regarde ce que tu fais, t'es pas de Tsanoua. Et là, Yehudit, elle dit mais attends, vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Vous me présentez devant le Hagmon. Vous me présentez devant le Hagmon pour que je fasse la plus grosse des pritzout possible et inimaginable. Et vous avez peur, vous avez crainte de cette petite nudité qui s'est un peu dévoilée. Et là, de suite, ils ont compris leur erreur. Les enfants, exactement, les enfants de Yochanan Kohen Gadol, tous les Hashmonaïm, ils ont compris cela. Et donc, ils ont eu une haine qui s'est allumée dans leur cœur. Et là, tout de suite, ils ont combattu. On sait très bien, tous les Nissim de Hanouka, c'est ce qui s'est passé. Ok? Et aussi, lorsqu'elle est rentrée Yehudit chez le Hagmon, elle l'a fait manger. Donc, elle lui a donné des mets lactés et du vin. Il s'est endormi, on connaît tous cette histoire, et elle lui a coupé la tête. Et c'est là qu'a commencé donc le Nes de Hanouka. Et donc c'est pour cela que les femmes aussi, comme ils disent Tosfot dans la Maseret Shabbat, les femmes aussi sont chayavot de Hanouka, bien que c'est une misvat assez chez Azman Grama, que les Nashim normalement ils sont pturot, elles sont dispensées de cela. Quand même Tosfot ils disent, étant donné que les femmes aussi étaient dans le Nes, elles sont autant chayavot que les hommes. Purim, c'était la même chose, c'est passé avec Esther Malka, donc c'est pour cela que ces deux misotes-là, ok, bien que ce sont des misotes assez chez Azman Grama qui dépendent du temps, quand bien même, parce qu'il n'y a pas de misat lota assez pendant Purim, Hanouka, il n'y a pas d'interdit,
dans l'absolu. Ok, il n'y a pas d'interdit de Horaïta, etc. Bien entendu, on ne fait pas de Espédim, mais ce ne sont pas des Issourim. Quand on parle de Issourim, c'est Chaz Shalom, c'est des choses graves. Ok, pas comme Shabbat et tout ça. Donc normalement, tout ce qui n'a pas un effet négatif, tout ce qui n'y a pas de misvot négatif dans une misva ou bien quelque chose, quand ça dépend du temps, les femmes, elles sont p'turot. Mais là, étant donné que Purim Chanouka a le même statut et que ça a été réalisé aussi par une femme, ok, que les femmes aussi étaient dans le Nes, donc elles aussi, elles sont chayavot. Ok, donc voilà, c'était pour mettre un peu l'effet historique du début, l'introduire, et donc pour faire comprendre pourquoi les femmes, elles sont chayavot de Chanouka. Et ça nous amène à beaucoup d'alachot. Ça nous amène à savoir, est-ce qu'une femme, son mari arrive tard du travail, du collège ou je ne sais d'où, okay, est-ce qu'elle doit allumer avant lui? Est-ce qu'elle peut l'attendre? Est-ce que c'est pas mieux qu'elle allume avant à Tzeta Kochavim, à la sortie des étoiles, pendant la demi-heure? Est-ce que c'est mieux de l'attendre? Est-ce que si une femme, Chaz Shalom, elle est veuve ou bien divorcée et qu'elle habite seule, est-ce qu'elle a le chiyuv d'allumer? Est-ce qu'une jeune fille en séminaire, elle doit allumer? Tout ça, ce sont des questions. Ok, et ça, Bezrat Hashem, on va essayer d'étudier tous ces problèmes-là. Mais tout d'abord, il faut savoir que c'est interdit de jeûner pendant Hanouka, c'est interdit de faire des espédim, chez l'Oneda Betzarot, c'est interdit de faire des espédim pendant Hanouka, sauf s'il s'agit d'un Talmid Chacham. On va pas parler de loi du deuil, Bezrat Hashem, que personne en ait besoin, mais en tout cas, on essaie de s'attarder aux halachot qui s'attardent pour nous. Il faut savoir que la mitzvah de Hanoukia, la mitzvah de Hanouka, c'est très important. Les gens ils se disent, oh, on va allumer les bougies, tout ça. Il y en a qui allument des bougies en cire, il y en a d'autres qui allument en huile d'olive. Mais il faut faire tellement attention à cette mitzvah-là, hein, et ne pas le laisser de côté, parce qu'en fin de compte, on n'a rien pendant Hanouka. On n'a rien. En fin de compte, notre mitzvah, c'est une demi-heure dans la journée. C'est pas comme Yom Tov, on a toute la journée, on va prier, etc. En fin de compte, la tefila de Hanouka, c'est la tefila, on fait le Hallel, ok, mais c'est tout. Il n'y a pas de moussaf, il n'y a rien du tout. On fait le Hallel, c'est tout. En fin de compte, qu'une demi-heure le soir, on va allumer les bougies de Hanouka, et c'est tout ce qu'on a dans la journée. Donc en fin de compte, une personne, les gens en général, tout le monde doit faire attention et se poser quelques minutes et se dire c'est quoi la mitzvah de Hanouka. Et c'est pour cela que tout à chacun de faire attention comment on fait l'allumage. Il y en a qui, comme j'ai dit, ils allument en cire. Mais pourquoi faire en cire? Bah au Hachem, on n'est pas à 50 shekels près, on n'est pas à 30 shekels près. On peut tout à chacun allumer comme il faut. Le Nes de Hanouka, il s'est passé avec de l'huile d'olive. Alors tout à chacun, au Hachem, d'utiliser de l'huile d'olive. Pourquoi ne pas... Voilà, au Hachem, on a ce qu'il faut. Je dis pas que c'est interdit, au contraire. Il n'y a aucun problème, il n'y a pas de issour d'allumer avec des bougies en cire. Mais faire attention, les gens, il y en a certains qui sont loin de la Torah et tout ça, s'ils peuvent illuminer un peu leur journée et leur vie du judaïsme, bien entendu, utiliser de l'huile d'olive, utiliser une belle Hanoukia pour Hanouka, tout ça, ça s'appelle Ze'eli Ve'anveu. Ze'eli Ve'anveu, c'est-à-dire que faire magnifier en fait les mitzvot et faire en sorte que nos mitzvot soient mises en valeur. Et ça, tout à chacun de le faire, c'est très très important. Alors, il faut savoir que la Hanoukia, aujourd'hui, on la pose à la maison. Avant, il y a écrit comme ça dans la Maseret Avodah Zara, qu'il y avait une fête chez les idolâtres, c'était d'allumer un feu. Mais un seul feu pour toute la ville. C'était leur fête, pendant la période de Hanouka. Et si les Juifs allumaient d'autres feux, ou bien d'autres personnes dans la ville allumaient d'autres feux, ils étaient mis à mort. Donc Rachamim, ils ont vu que c'était vraiment Shahat Sakana, c'était vraiment dangereux. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit au Bnei Israël, ils ont dit au Ram Israël, d'allumer les bougies à l'intérieur de la maison. C'est pour cela que l'Agma a dit Manecho al Shochano Vedayo. C'est-à-dire qu'on pose sur la table et c'est suffisant. Et Pirso Menissa, toute la mitzvah de Hanouka, c'est Pirso Menissa. Pirso Menissa, la publication du Nes se fait à la maison. Même si une personne elle vit seule, elle se fait à la maison. Maintenant, la shaila est la suivante. Aujourd'hui, Baruch Hashem, c'est plus Shahat Sakana. C'est plus une époque de danger. Donc, est-ce qu'on devrait réinstituer l'institution de Chachamim, l'institution Bechlal qui a écrit dans la Gemara, d'allumer à l'extérieur pour faire Pirso Menissa?
ou pas. Alors il faut savoir que là, il s'agit d'une marloquette. On voit ici, Baruch Hashem en Israël, il y en a plein qui s'allument à l'extérieur, etc. Surtout les Ashké. Exactement, surtout les Ashkenazim. Mais il faut savoir que Mashena Agu Naagu, c'est-à-dire qu'à partir du moment où Chachamim ils nous ont institué autre chose, ils nous ont institué Maniacho al Shulchano Vedayo, c'est-à-dire qu'on le pose sur notre table et c'est suffisant, on bouge plus de cela. C'est possible que demain, Chazé Shalom, il puisse y avoir d'autres dangers et tout ça, on ne sait pas ce qui peut y arriver. Donc, mis à part cela, mis à part le fait qu'on pourrait penser à ce que plus tard il y aurait d'autres dangers, à partir du moment où Chachamim ils ont institué quelque chose, c'est où ça garde nous. C'est où. À partir du moment où ils ont dit c'est suffisant d'allumer à la maison, c'est suffisant. Maintenant, on a deux possibilités à la maison. On a une possibilité de faire Pirsuminissa aussi par l'extérieur. Il y a écrit comme ça dans la Gemara que le Pirsuminissa se fait uniquement lorsque les yeux de la personne, le nerf optique puisse voir. C'est-à-dire que la personne en général, elle voit face à elle, et là, face à elle, elle voit une Hanoukia. Là, c'est Pirsuminissa. Mais si elle doit lever les yeux, elle doit lever les yeux pour vérifier s'il y a une Hanoukia ou pas, là, c'est plus Pirsuminissa. Pirsuminissa, c'est uniquement lorsque les gens passent et voient la Hanoukia face à eux. C'est pour ça qu'ils la mettent en bas. Alors, il y a fait mode. Il y a fait mode. Maintenant, étant donné que nous, en appartement, on est dans des situations où on n'a plus réellement ce Pirsuminissa là. Pourquoi? Parce que la Gemara a dit, quand est-ce que le nerf optique puisse voir face à elle? Ok, la personne voit face à elle et elle voit une Hanoukia jusqu'à 9,60 m, 20 amot. Ok, jusqu'à 9,60 m de hauteur. Après 9,60 m de hauteur, c'est plus Pirsuminissa. Non, une personne qui habite 2e, 3e étage, c'est terminé. Ok, terminé. À peu près 3e, 4e étage, c'est déjà terminé. Donc il n'y a plus réellement ce Pirsuminissa. Alors est-ce qu'on a quand même la mitzvah d'allumer à notre fenêtre ou pas? Alors là, on va être mechalek, on va dissocier deux cas. Le premier cas, si on a face à nous un autre immeuble. Ok, si on a face à nous un autre immeuble, il y a des juifs et tout ça. Si on a face à nous un autre immeuble, là à ce moment-là, oui, il y a le Pirsuminissa. Pourquoi? Parce que là, les 9,60 m, ils sont toujours présents. En fin de compte, on va selon le nerf optique de la personne, on va selon la vision de la personne. Donc la personne, elle va voir face à elle. Oui, elle va voir. Mazé Méchané, si elle a 9,60 m ou pas. Même si elle a 15 mètres, elle est au 15e étage. Ok, au 15e étage, le Méchané, à partir du moment où j'ai quelqu'un d'autre face à moi, j'ai un autre appartement face à moi, il y a le Pirsuminissa. Donc là, effectivement, j'ai la possibilité d'allumer à ma fenêtre, même de l'intérieur, mais à ma fenêtre. Ok. Mais il y a une autre possibilité. Pardon, je voulais dire deux cas. Si par contre je n'ai pas d'immeuble face à moi, là j'ai plus la misot Pirsuminissa de l'extérieur. Il n'y a plus de ça. Ok. Donc j'allume à la maison et c'est où les gens qui allument à la fenêtre parce qu'ils ont l'habitude d'allumer à la fenêtre, il n'y a pas de inyan. Le Pirsuminissa, il doit être fait. Est-ce que tu as quelqu'un face à toi ou pas? T'as personne, il n'y a plus de Pirsuminissa. Donc allume à la maison, ne te mets pas en danger, savoir où je veux le mettre, à côté de la fenêtre, ça peut bouger. Allume sur ta table et là tu vas faire Pirsuminissa avec ta famille et tout ça. Tu dis la halachot pendant quelques minutes. Tu leur dis comment s'est passé le miracle de Hanouka. Là c'est le Pirsuminissa. Maintenant, maintenant il y a une autre possibilité. Comment allumer à la maison? Une personne qui ne va pas allumer à sa fenêtre, elle peut allumer aussi autre part. C'est où? À sa porte. Maintenant à la porte, est-ce que c'est à l'intérieur? Est-ce que c'est à l'intérieur ou à l'extérieur de l'appartement? Alors encore une fois, si j'ai un Pirsuminissa à l'extérieur, c'est-à-dire que il y a beaucoup de personnes qui passent et tout ça, là effectivement j'ai un Pirsuminissa, donc pourquoi pas d'allumer à l'extérieur de la maison ou ça face à la mezouza. Face à la mezouza, j'allume la Hanoukia. Donc j'ai la mezouza à la droite. Ok, lorsque je rentre à la maison, c'est à droite la mezouza. Donc je pose à gauche la Hanoukia. Pourquoi? Il y a écrit comme ça pour que je sois entouré de mitzvot. J'ai la mezouza à droite, j'ai la Hanoukia à gauche et j'ai le tzitzit sur moi. Je suis entouré de mitzvot. Chouta meshulash tu bimeret natek. Ok, comme il y a écrit dans le Navi. Donc il faut savoir que on a ces deux possibilités là, ou bien d'allumer à la fenêtre si on a un Pirsuminissa à l'extérieur, ou bien à la porte si on a un Pirsuminissa à l'extérieur. Ok. Maintenant si j'ai pas de Pirsuminissa ni là, ni à la fenêtre, ni à la porte, alors encore une fois, Manicho al Shulchano Vedayo.
j'allume à la maison, et zéou. J'allume sur ma table, et zéou. Le Maran Araovadia Yosef, Zechon Tzaddik Kadosh Livracha, il allumait sur sa table lorsqu'il avait, peut-être si je ne me trompe pas, lorsqu'il avait un perso Ménissa à la fenêtre, bon, il mettait un petit truc à côté de la fenêtre pour que ça soit vu de l'extérieur, mais en général il allumait sur sa table, il n'y avait aucun problème. Il y en a qui commencent à faire des problèmes du schlambaïd et des trucs qui commencent à se passer, et faites attention les enfants, ne pas bouger, tout ça. Pour rentrer dans tous ces problèmes, perso Ménissa aujourd'hui est à la maison. Donc à partir du moment où c'est à la maison, Chachamim nous a institué que c'était à la maison, alors on le met là où c'est le moins dangereux, même pour les enfants, et zéou. Surtout qu'on peut arriver à d'autres problématiques. C'est quoi les autres problématiques? C'est qu'il faut savoir qu'on l'avait un peu développé, ça, un des Shabbatot, on avait développé que, est-ce que Kafta Zakukla ou Ena Zakukla? Est-ce que à partir du moment où elle s'éteint, est-ce que je dois la rallumer ou pas? Un enfant il passe, je ne l'ai pas allumé à l'endroit où il fallait, j'ai voulu être têtu, j'ai voulu mettre à la fenêtre alors qu'il n'y a aucun perso Ménissa à l'extérieur. Et là, il y a un enfant, il passe, il fait bouger tout s'éteint. Est-ce que je dois la rallumer ou pas? Pour faire la mitzvah. Pour introduire. Ça dépend si elle a brûlé une demi-heure. Alors justement, pour introduire, il faut savoir qu'il y a écrit comme ça dans la Gemara que le Zman de Hadlakat Nerot, le temps de Hadlakat Nerot, c'est pendant une demi-heure après Tzedakah Kochavim. Ad shetichle regel minashuk. C'est quoi Ad shetichle regel minashuk? Jusqu'à qu'il n'y ait plus personne à l'extérieur. Il y a écrit comme ça dans la Gemara qu'avant les pauvres sortaient à Tzedakah Kochavim lorsque les magasins rentraient chez eux, lorsque les propriétaires des magasins rentraient chez eux, les commerçants rentraient chez eux, les pauvres sortaient justement pour chercher des bûches, du bois et tout ça ramassé pour réchauffer la maison. Et ça, c'était pendant combien de temps? Pendant 30 minutes, à peu près, comme ça ils disent les poskim, 30 minutes après la sortie des étoiles. Donc, c'est ce qu'on appelle Hachichirler Regel Minashuk, jusqu'à qu'il n'y ait plus personne dehors. C'est pendant une demi-heure. Donc, la misa de Pirso Ménissa, dans l'absolu, c'est pendant une demi-heure après la sortie des étoiles. Avant la sortie des étoiles, sur le Shulchan Aruch, on n'allume pas. Il y a écrit Shkia Tachama, c'est vrai qu'il y a écrit dans le Shulchan Aruch Shkia Tachama, mais les poskim ils disent que la kavana du Shulchan Aruch c'est sauf à Shkia, la fin de la Shkia. C'est quoi la fin de la Shkia? C'est Tzedakah Kochavim. On sait très bien, il y a le coucher du soleil. Pendant un certain temps, un laps de temps, 13 minutes et demie Zmaniot, on va pas rentrer dedans pour le moment, 13 minutes et demie Zmaniot, il y a Ben Hashmashot, c'est ce qu'on appelle le laps de temps qu'on a un doute si c'est le jour ou la nuit, et après c'est Tzedakah Kochavim. C'est que à partir de ce moment-là, on l'allume. On peut pas allumer avant. Bishaat Atrak, une personne ne peut pas faire autrement, elle a aucune possibilité, et je dis bien et je précise bien, aucune autre possibilité d'allumer à Tzedakah Kochavim. Alors dans l'absolu, elle peut allumer même à partir du coucher du soleil, même à partir du plaga mitra dans l'absolu. Aucune possibilité, ça veut dire qu'elle peut faire quelqu'un chez lui. Alors il y a fait mieux. S'il peut demander à quelqu'un d'autre d'allumer à sa place, il lui prend ses clés et tout ça, alors il allume pas avant, hein, d'avoir casé. Il est préférable d'allumer à Tzedakah Kochavim par un chaliar, par une personne extérieure, plutôt que d'allumer soi-même avant Tzedakah Kochavim. Voilà, je précise bien que ce soit... Hein? Alors justement, si la mitzvah c'est pendant 30 minutes, est-ce que j'ai la possibilité, moi j'arrive tard du travail, du collège, n'importe, est-ce que je peux allumer un peu plus tard? Ou est-ce que c'est préférable à ce que sa femme allume avant? Alors il est écrit comme ça il est posek, Maran Araovadia Yosef, Zechon Tzaddik Kadosh Livracha, et il dit comme ça, il dit que c'est mieux de donner à sa femme. On a introduit au préalable que la femme aussi elle était chayavet de Hadlakat Nerot. Donc si on peut donner à sa femme à allumer, c'est mieux. Ok? Misa Minamoufra, c'est de laisser sa femme allumer pendant la demi-heure, après Tzedakah Kochavim. Le voisin, pourquoi pas? Mais sa femme, c'est mieux. Ouais. Non, quand il est lui et sa femme dehors. Ah oui, bah effectivement, Nachon, si on peut donner à un voisin, c'est mieux. Et un enfant qui a fait... Ah non, un enfant, il peut pas rendre quitte dans l'absolu de la mitzvah. Qui a fait bar mitzvah, il a dit. Ah, qui a fait bar mitzvah? Oui, Nachon. Pourquoi pas? Qui a fait bar mitzvah, pourquoi pas? Nachon. C'est un petit homme. Exactement, c'est un petit homme. Mais c'est dans un cas exceptionnel. Ah, si on peut Si nous... le bonhomme, le père de famille, rentre tous les soirs tard, donc il ne va pas allumer sauf à la veille de Shabbat et à Motzei Shabbat. Alors, ou bien il laisse un des enfants, ou bien sa femme. Maintenant, il y a des femmes, c'est normal. La plupart des femmes, je pense, si ce n'est même 100% des femmes, elles disent non, je préfère allumer avec toi. C'est normal, on veut qu'on soit ensemble, c'est Hanouka quand même. Bon, et le regesh, il y a l'émotion qui est mise en pratique.
Et donc c'est évident. Donc là, moi, et c'est ce qu'il a raconté, même le Rav Yitzhak Yosef, il a dit que son père, il allumait que vers 10h, 10h30, pratiquement tous les soirs. Ok, il allumait que vers 10h, Il 10h30. était demandé à l'extérieur. Hein? Peut-être il était Oui, il était très demandé, il avait donné des shiurim et tout ça. Donc, il est évident. Donc il est évident que pendant la demi-heure, c'est mieux. Après la demi-heure, il n'y a aucun problème. Jusqu'à Alot HaShachar, on peut allumer les bougies sans aucun problème. Ok, même si on arrive 3 minutes avant Alot HaShachar, avant le lever du jour, Ça va brûler. et ça va brûler après. En fin de compte, la mitzvah c'est pendant 30 minutes. Ouais. Étant donné que les 30 minutes que Chachamim ils ont instituées, c'était à chez Tirle Rega Minashuk, et là on se trouve pendant la nuit, c'est vrai que la mitzvah ça doit être uniquement pendant une demi-heure, même si c'est au milieu de la nuit. Mais étant donné que là on se trouve à Alot HaShachar presque, même si c'est 3 minutes avant Alot HaShachar, je peux allumer même avec bracha. Et donc, pourquoi j'ai introduit cela? C'est parce que maintenant, j'ai allumé Atzedek Kochavim, elle s'allumait pendant 3-4 minutes, et là mon fils il passe, il fait tomber. Est-ce que je dois rallumer ou pas? Alors il y a écrit comme ça, mais c'est comme ça qu'on tranche la halakha, c'est qu'à partir du moment où c'était raouille, Ça, il y avait la possibilité. c'était apte à être allumé, ça devait rester allumé pendant 30 minutes, ok, il n'y avait aucun problème, tout était nickel, il n'y avait pas de vent, il n'y avait rien, il y avait l'huile qu'il fallait, les mèches qu'il fallait et tout ça. À partir du moment où j'ai allumé, ça devait être allumé pendant une demi-heure, et là mon fils il est passé, il a éteint, la mitzvah l'a accomplie. Même si moi j'ai envie de rallumer, stam, j'ai envie de rallumer, Pourquoi pas. je peux rallumer sans problème, pourquoi pas, mais sans bracha. Donc faire attention. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est très 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 important de connaître bien la halachot, parce que certaines fois on peut se dire, je vais rallumer, et la personne va faire bracha, c'est bracha levatala. Donc bien connaître ces halachot, c'est très important. Donc c'est pour ça qu'on dit, si ça s'est éteint, enzakugla, c'est-à-dire on n'a pas besoin de rallumer. Maintenant, si j'ai allumé dans un endroit où ça ne devait pas rester 30 minutes, par exemple, j'ai allumé à l'extérieur, Ça, j'ai allumé à l'extérieur et là il y a eu du vent. alors, ça, Maintenant, ça ne devait pas rester allumé, c'est évident. Il y a du vent, on est en plein décembre, c'est normal qu'il y a du vent. Ça ne devait pas rester allumé. Maintenant, au moment de l'allumage, c'est resté allumé maintenant. Ça s'est éteint au bout de 3 minutes, au bout de 2 minutes. Là, il n'a pas fait la mitzvah. Il est obligé de rallumer. Parce que là, la mitzvah n'a pas été faite, il est obligé de rallumer même avec bracha. Donc c'est très important. Il est changé d'endroit. Exactement, changer d'endroit, c'est évident. Même si ça a brûlé pendant 15 ou 20 minutes. Le méchané, à partir du moment où ça ne pouvait pas rester naturellement, je parle bien naturellement, ça ne devait pas rester allumé, Pourquoi l'avoir parce qu'il y a allumé, du vent, n'importe, hein. Pourquoi l'avoir allumé à cet Bah, comme endroit ça, Ah, il d'accord, s'est d'accord. dit, Les gens, moi je vous dis, hein, c'est pour ça que j'ai bien, Oui, il faut pas être à j'ai- l'intérieur. j'ai introduit ça avant. Les gens ils pensent que la khumra c'est bien de faire à l'extérieur. Mais frérot, si tu allumes dans un endroit où tu es sûr et certain que ça va pas rester une 30 minutes. Mais des fois, le vent se Là, la lève mitzvah après, n'a pas hein. été faite, Bechlal. Les gens ils préfèrent être mahmir alors que c'est une khumra qui m'évite des koulas. Ça amène à la couleur. Qui allume à l'extérieur avec une boîte. Ouais, c'est ça. Alors justement, cette Ouais, boîte-là, alors justement cette Elle boîte-là, n'est pas très étanche. ah non justement, il y a des boîtes où l'ouverture est de l'avant et il y a d'autres qui sont l'ouverture et sont sur les côtés. Alors, ça, C'est mauvais. pourquoi ils font ça. Pourquoi ils font ça? Bah je vous explique. Parce que il faut savoir qu'au moment de la hadlaka, il faut que ça soit raoui la hadlaka. Le problème c'est que lorsque j'allume, j'ouvre les petites fenêtres qu'il y a sur la boîte, j'ouvre les petites fenêtres de l'avant et j'allume. À ce moment-là, c'est pas raoui Mais ouais, la hadlaka. si on laisse comme ça va s'éteindre. Ok, si je laisse comme ça va s'éteindre. Donc est-ce que j'ai bien fait la mitzvah ou pas? En fin de compte, au moment de l'allumage, il faut que ça soit raoui la hadlaka pendant 30 minutes. Au moment que j'ai allumé, je me suis un peu mis comme ça pour pas que ça s'éteigne et tout ça, et après j'ai refermé. Très bien. Mais est-ce que j'ai bien fait la mitzvah ou pas? Alors selon Rav Ovadia, c'est bon. C'est bon? Pourquoi? Oui, pourquoi? Parce que là j'ai été monéa. Ok, j'ai évité, j'ai fait en sorte qu'au moment de la cage, j'avais l'intention d'être monéa le vent. Alors il n'y a pas de problème. Selon Rav Ovadia, c'est bon aussi. Après, il a changé les conditions, il a fermé. Le Nora. J'ai laissé à l'endroit. Maintenant à l'endroit c'est Raoui, c'est Raoui. C'est Besséder Gamour. C'est pas top, mais c'est Raoui, c'est bien. C'est bon. Alors Khalemassé, il a fait la mitzvah. Et il y en a d'autres qui font des Hanukiyot sur les côtés, des petites fenêtres sur les côtés. Pourquoi? Parce que là c'est sûr et certain que c'est Raoui. Le vent en général il vient ou de l'avant ou de l'arrière, il vient pas sur les côtés en général. Ouais. Ok? Et si tout s'éteint sur une qui reste Il a fait la mitzvah avec elle. Il a fait la mitzvah avec elle. La mitzvah avec elle. Il, pas de problème. il touche qu'un. Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi j'en arrive à ces conclusions? Parce que il y a écrit comme ça que si une personne elle a oublié de faire la bracha, elle est en pleine adlaka, elle a oublié de faire la bracha,
la première, deuxième, le 8e jour, on Il va lui dire. reste la Il lui reste la huitième. dernière, il peut faire la bracha sur la 8e, même si c'est à l'extrême gauche ou à l'extrême droite, c'est le méchané. Sur le shamash, non, c'est évident. Le shamash, on fait pas la bracha dessus, c'est évident. Mais sur une des bougies, même si on se trouve au 7e jour et on se rappelle au bout de la 6e bougie, eh bien la 7e bougie, on peut faire la bracha dessus, il n'y a pas de problème. Donc, c'est le méchané de quel côté? Ok, même s'il y en a il y en a 3 qui s'est éteinte, il en reste qu'une 4e jour. Même si c'est extrême gauche, droite, plein milieu, n'importe le méchané. Il a fait la mise. Ok. Donc Top. si on est au extérieur et que ça, il y a du vent, etc., on n'a pas fait la mise. On n'a pas fait la mise. Ah, c'est évident. Donc on réallume, qu'est-ce qu'on fait? On rentre là. Alors, si la personne a déjà elle a fait bracha levatala, déjà première, il faut savoir que si elle a fait une bracha à ce moment-là, alors qu'il savait très bien que ça allait s'éteindre, c'est bracha levatala. Et s'il a allumé devant chez lui, à la porte, mais quand on ouvre la porte, il y a du vent. Alors pour l'instant, il a allumé, mais dans deux Ah minutes, non, c'est ah bah, lui qui va c'est rentrer. monnaie, On hein. ouvre pas la porte. On n'ouvre pas la porte. C'est comme je l'avais dit par rapport aux petites Donc fenêtres. là, Il a accompli la mise, juste ne pas ouvrir la porte. Il dit Pendant les 30 attends une minutes, demi-heure c'est et puis je te Hein la porte. Pendant les 30 minutes. Faudrait 30 minutes. On fait la mitzvah. Ah, il faut. Il a fait la mise, oui, mais bon, faut éviter quand même. Non, Voilà, il faut bon. être, Non, parce Nachot. que des personnes qui allument devant la fenêtre, et puis après, quelqu'un qui vient, il ouvre la fenêtre. ouais, c'est vrai. Ah non, bah là, ça assure. Si quelqu'un il a calculé Après, il l'huile dit, j'ai pas vu. mais pour avoir les 8 bougies, Soit c'est c'est vendredi soir, donc tout est fermé, tout ça. Il arrive à la 7e, il n'y a plus d'huile. Enfin, ou il arrive à la 5e, par exemple. Il n'y a plus d'huile. Il n'y a plus d'huile. Est-ce c'est quand même braoui, ça veut dire? Oui, alors il y a écrit dans la Gemara, il y a C'est pas écrit obligatoire d'avoir les 8. à Maseret Shabbat, c'est écrit comme ça. C'est combien de nérotes? Bet Shammai, Bet Hillel, selon Bet Shammai, Pochet Veoler, selon Bet Hillel, On monte, il va de plus en plus haut, au niveau chronologique, ok? C'est ça. Selon Bet Shammai, on descend. Le H et l'autre. Exactement, on descend. Maintenant, la misa à la Khalema, c'est Mikaradin, une bougie suffit. Une bougie suffit. Une bougie suffit. En fin de compte, on aura allumé 36 bougies à la fin de Hanouka. Si on fait le- Ok? Mais dans l'absolu, Mikaradin, on peut allumer même une seule bougie. Bah, au Hachem, on fait tous en sorte qu'il y ait de quoi pour que ce soit Pierre Ouais, ouais, qu'on je puisse sais, voir combien il y a 2 jours. Vendredi soir. Alors, on aura. Il a fait la Il n'a misva. pas le temps même d'aller chez le voisin, je sais pas quoi. Il a fait la misva. Non, il a fait la misva. Donc pour revenir, Oui. la bougie s'éteint, ça s'éteint, il n'a pas fait la misva, qu'est-ce qu'il fait? Il doit rallumer avec bracha. Avec bracha. Attention, j'ai parlé dans un cas où ça s'est éteint parce qu'il savait très bien au préalable que ça allait n'allait pas s'éteindre. tenir. Il a pas fait la misva et refait la bracha. Il rallume avec bracha. Avec l'aide de Dieu, ça va marcher. Mais... Ah non, ça peut pas marcher. C'est pas les Hashmonaïm là. L'eau sans prime à la NES. Hein. On n'est pas sans prime du tout sur les Nissim, ni rien. On peut pas se dire bon, on est le 8e jour de Hanouka, j'ai pas beaucoup d'huile, je vais séparer l'huile en 8. Non, on n'est pas les Hashmonaïm. Ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Ça va pas rester allumé pendant autant de jours. Non. Donc voilà. Donc faire attention à cela parce que là vraiment on peut arriver à Bracha Levatala. Pour cela encore une fois comme j'ai dit, si on a ni Persemenissa à l'extérieur parce qu'on habite en hauteur et on n'a pas de juifs qui habitent en face, ou bien on a des goïms donc il n'y a pas de Persemenissa, ok. Il vaut mieux allumer de l'intérieur, ok. On va pas commencer à se dire où je vais allumer là ou là. J'allume à l'intérieur, je fais la mise avec mes enfants, avec ma femme, etc., avec la famille, et j'aurais fait misvat Persomé Nissa. Ok, donc ça c'est par rapport à la Oui, carte. alors, la misva. Persomé Nissa c'est entre nous. C'est que entre nous. C'est entre nous. Non, ça aurait été logique que les goûts aussi voient qu'on est. Persomé Nissa c'est pour faire rappeler justement. Donc les Chabad qui font c'est pour les juifs. Le Persomé Nissa il est aussi pour les goïms dans l'absolu. Le Persomé Nissa il est aussi pour les goïms parce que les gens ils se disent mais ils vont pas se poser la question qu'est-ce qui s'est passé avec les Hashmonaïm. Nous c'est pour se souvenir justement du NES, pour publier le NES, pour se souvenir et pour Bezrat Hashem Metaken. Exactement, toutes les fêtes que Chachamim ils ont instituées c'est pour se renforcer. Ce qui s'est passé à cette période. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette période? Il y a eu les décrets de Mila, de Shabbat, de Chodesh. On voit notre époque malheureusement. Il y a aussi le décret du Shabbat. Comment ils ouvrent la... 2000 ans. Dans certaines Nachon, mais ici en Eretz Israël, avec les transports publics à Tel Aviv, ils veulent, Mikoar. Ok, ferme bien sûr, ils le font. Et ils le font. Et Dakar, c'est liens, ils n'ont pas bougé. Bah, Baruch Hashem, il y a fait meilleur. Bah, je vous explique, il y a même des mères qui sont pas religieux, qui sont mécréants. Mais Mikol Alev, je le dis, je suis désolé, mais c'est des Sfaradim. Ils ont un lève. Ok, ce sont des personnes qui ont un regesh, qui ont vu leurs grands-parents. Que eux, c'est vrai, peut-être qu'ils font pas Shabbat,
c'est en Khélonim, ils sont Réchaïm, on peut dire ce qu'on veut, mais ils ont un cœur, ok? Et je donne pas raison à ce qu'ils font pas Shabbat, mais en fin de compte, ils ont une flamme qui est allumée quand même dans leur cœur. Ils ont ces souvenirs-là avec leurs grands-parents, avec leurs arrière-grands-parents. Ils ont ça. Et je suis désolé mes collègues, je le dis, mais ça fait mal au cœur. Mais on voit ça 99% que chez les Sfaradim. Vous pouvez le voir, hein. Qu'est-ce qui fait ça? C'est Khuldaï. C'est Ok. grâce au couscous vous laisse. Et Lieberman. Alors, on m'a déjà raconté sur Nachman Bialik, qui faisait pas Shabbat, qui était Khiloni. Mais un jour, il a vu que quelqu'un qui avait un magasin ouvert le Shabbat avec sa photo à lui dessus, dans la vitrine, il lui a dit ou tu enlèves ma photo ou tu fais le Shabbat. Lui, il faisait pas Shabbat, mais il était conscient que Bien sûr. Et de ça, faire Khilon en public. Et ça, il faut, Bezrat Hashem, être méharer. Et c'est ça le pire Sheminissa. Je pense que cette année à Tel Aviv, il y aura un réel pire Sheminissa. Ok, un réel pire Sheminissa. Juste qu'ils aient cette prise de conscience et se dire pourquoi on fait Hanouka par rapport au fait que les Juifs, à cette même époque, ils se sont battus contre ces décrets-là du Shabbat, du Chodesh, du Mila. Et il y en a certains, selon le Midrash, qui pensent qu'ils ne sont pas mariés pendant 3 ans et demi pour ne pas aller au Hagmon. Donc, juste se remémorer cela, c'est ça le pire Sheminissa. Alva que Bezrat Hashem il puisse avoir ce souvenir-là et puisse se rappeler et qu'il puisse annuler tous ces décrets. Amen, amen. Donc, Bezrat Hashem, on continuera la halachot. Il y a encore beaucoup d'autres halachot. On continuera jeudi. Merci Hashem. Oh, Adonai, Leolam, amen, amen.